Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 31 janvier 2023. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va commencer, on va voir déjà quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, quelle est l'énergie forte qui va être présente ? Nous avons le pont du futur. Alors, cette carte vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc ici, avec cette carte, on vous invite à croire en vos rêves, en vos objectifs, pour pouvoir justement atteindre ce qui est important pour vous, ce qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les prédictions et messages avec le Ferry Lenormand. Je crois que c'est un de mes Lenormand préférés, je le trouve super joli. Donc on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte des nuages et on a le cavalier. Alors ici, on nous dit qu'actuellement, il y a peut-être une situation qui est un petit peu floue ou peut-être aussi que vous êtes en plein questionnement actuellement par rapport à quelque chose qui bouge rapidement. On peut nous indiquer aussi des nouvelles d'une personne, la visite d'une personne proche qui va justement permettre d'éclaircir une situation ou un projet qui est important pour vous. Alors, on va faire un tirage, un tableau de 9 et on va voir ce qui ressort. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons le soleil, magnifique. Donc le soleil va nous parler de bonheur, de joie, mais aussi d'abondance dans vos projets. Donc cette carte vous confirme que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et avoir le succès dans vos projets. On a la carte de l'ours, donc ici on peut nous parler d'abondance au niveau matériel. Ça peut être aussi quelque chose de positif pour vous au niveau financier. En tout cas, on nous parle de gains, on nous parle d'opportunités au niveau matériel. On a une énergie masculine ici. Donc on peut nous parler d'un homme qui est très protecteur, quelqu'un qui est très à l'écoute également, avec une énergie très forte. Et on voit que pour cette journée, vous allez être dans des énergies masculines. Que vous soyez un homme ou une femme, on a une détermination, on a beaucoup de force que vous allez ressentir en vous. Alors, nous avons la carte des chemins. On a la faux, on a le cercueil, on a l'arbre, le chien, on a le bouquet, les nuages, les étoiles et on a la carte des poissons. Alors ici, on a une décision importante que vous allez prendre qui va vous permettre de mettre en place une transition dans votre vie et dans vos projets. Il peut être question de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais le cercueil va nous indiquer aussi que c'est la fin d'un cycle et que vous êtes prête pour aller dans un nouveau chemin, dans une nouvelle direction. En tout cas, pour cette journée, il est question de plusieurs possibilités qui sont devant vous. Il est question d'un choix important qui va vous permettre de récolter tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. On nous parle aussi de stabilité avec l'arbre. L'arbre, c'est vraiment les énergies, c'est votre corps, votre esprit et c'est toutes les énergies que vous pouvez ressentir en vous. Donc il y a vraiment un gain d'énergie important qui va vous permettre de prendre des décisions qui vous tiennent à cœur. On a aussi du bonheur par rapport à un ami ou par rapport à une personne proche de vous. Il peut être question d'un ami qui vous offre quelque chose. Alors ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir et qui vous apporte beaucoup de réconfort. On a ici une situation qui pouvait être floue jusqu'à présent. Peut-être qu'il y avait des doutes et des incertitudes. Mais on voit vraiment que vous retrouvez la sérénité, l'apaisement et que vous allez pouvoir suivre vos rêves également. Avec les étoiles, vous avez espoir dans vos projets. On a aussi les poissons qui vont nous parler d'indépendance. Donc il peut être question de bonheur en rapport avec un projet que vous allez entreprendre par vous-même. Mais aussi les poissons représentent l'abondance. Donc c'est le succès, la réalisation de vos projets. Il est question également d'une décision en rapport avec une personne proche de vous.
Et dans ce que je ressens, il peut y avoir un choix que vous allez faire qui va avoir un impact positif dans une relation, dans une situation, et ça peut concerner aussi une personne de votre entourage. En tout cas, il est question d'un changement de cycle. Vous ressentez une renaissance à l'intérieur de vous et vous prenez une nouvelle direction. Il peut être question aussi d'hésitation entre plusieurs voies, plusieurs chemins, mais en tout cas, dans cette journée, vous allez pouvoir faire un choix qui va apporter un certain équilibre. L'arbre nous parle aussi de stabilité, c'est des racines puissantes. Donc c'est aussi une base importante pour pouvoir mettre en place un projet, construire quelque chose qui vous tient à cœur et par rapport auquel vous êtes attaché. On peut nous dire effectivement que vous êtes fidèle envers un projet ou aussi par rapport à une personne et on a du bonheur, de la joie qui arrive par rapport à cette énergie. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser ce très beau tarot et on va voir quels sont les messages qui ressortent pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? À la coupe, nous avons le 4 de bâton et nous avons le 3 d'épée. Alors ici, on a une libération des blessures au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a eu une peine, peut-être qu'il y a eu une tristesse que vous avez ressentie en vous, peut-être que vous ressentez également actuellement. Mais on voit que vous allez pouvoir recevoir une aide, un soutien de la part de vos guides, mais aussi un soutien concret qui va vous permettre de vous libérer d'un poids au niveau émotionnel. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, on va prendre 6 cartes et une énergie principale. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Au dos du jeu, nous avons le diable. Alors, le diable ici vous dit « Je suis libéré de tout ce qui me retient ». Donc, vous allez vous libérer de toute forme de dépendance, de toute forme d'attachement qui pouvait avoir un impact négatif dans votre vie. Le diable peut aussi nous montrer que vous vous détachez de vos chaînes, donc peut-être de certains schémas qui revenaient dans votre vie, et ça va vraiment vous permettre de vous sentir libéré. Donc il y a une libération importante que vous allez ressentir en vous. En énergie principale, on a l'as de coupe, on a l'amour ici, on a peut-être une rencontre amoureuse. On vous dit « J'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte ». Donc il y a vraiment un renouveau émotionnel que vous allez ressentir en vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de réceptivité. Vous allez être connecté à votre cœur et à vos émotions. Nous avons la carte de la force. Nous avons les amants, le cavalier de denier, le 5 de denier, le 6 d'épée et on a le 10 d'épée. Alors ici, on nous indique une certaine puissance, une force que vous ressentez en vous, vraiment une énergie qui va vous permettre d'avancer plus sereinement et de pouvoir prendre des décisions qui vous tiennent à cœur. Le cavalier de denier exprime un message que vous allez recevoir. C'est peut-être un message au niveau matériel, peut-être au niveau de votre vie financière. Et on voit qu'il y a une transition importante qui se met en place par rapport à une situation de manque. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir vous libérer d'un manque intérieur et pouvoir vraiment mettre en place une transition dans votre vie. Le 6 d'épée vous dit que vous êtes prêt, prête pour faire changer les choses. Donc vous quittez quelque chose d'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. Et le 10 d'épée vous dit « Je vois la vérité dans cette fin ». Donc il y a une renaissance intérieure, il y a quelque chose qui prend fin pour une nouvelle direction, pour un nouveau chemin. Il est question aussi de vous faire confiance dans une décision que vous allez prendre par rapport à un choix de cœur qui peut aussi concerner une relation. On voit qu'au niveau émotionnel, il y a une envie d'avancer, une envie de lâcher prise sur certains projets que vous souhaitez mettre en place. Et en même temps, vous allez être à l'écoute de votre cœur et de vos émotions. L'as de coupe, c'est vraiment une carte de nouveau départ au niveau émotionnel.
c'est le fait de pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous, tout ce qui vous tient à cœur, et tout va passer par le cœur et par l'amour. On voit vraiment ici que vous allez trouver la force en vous, de pouvoir dépasser certains blocages, et surtout avec ce 6 d'épée, c'est vraiment le fait que vous prenez un nouveau départ dans votre vie. Ça peut aussi nous parler d'un voyage, d'un déménagement, puisqu'on a ici la fin d'une situation, donc peut-être le fait de quitter un lieu pour aller dans un autre lieu de vie, mais il y a vraiment une forme de libération à travers ce changement qui arrive pour vous. On voit également que vous êtes déterminé à vous libérer intérieurement de quelque chose qui était bloqué. Il y a quand même beaucoup d'énergie d'épée, même si on n'a que 2 cartes d'épée, c'est les énergies qui priment ici. Donc les épées, c'est la réflexion, c'est les décisions que vous allez prendre. Ça va passer aussi par des échanges, par de la communication. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages de l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages? À la coupe, nous avons la carte de la découverte et on a la nativité. Alors, vous pouvez apprendre une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. Ici, on a la découverte de quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez avoir des éclaircissements, des révélations sur un nouveau projet, sur quelque chose qui commence dans votre vie. Et ça peut être également le fait d'apprendre à connaître une personne qui va rentrer dans votre vie. Peut-être un nouveau départ amoureux où vous allez justement approfondir certaines énergies. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle de Béline. Donc, 1, 2 et 3. Au dos du jeu, on a campagne santé. Campagne santé, c'est vraiment la régénération, c'est le fait de vous ressourcer. Ça peut être aussi le fait d'aller en campagne ou en tout cas d'aller dans un endroit qui est régénérant, qui est ressourçant. Mais ça nous indique aussi une période de repos, une période de réflexion qui va arriver pour vous. On a la méchanceté, on a la paix et on a la table. Alors ici, on nous indique qu'il y a eu peut-être des mots qui ont été durs, peut-être une personne qui vous a blessé dans des échanges, dans des communications, mais on voit que par rapport à ça, vous retrouvez la paix, vous retrouvez la sérénité. Il va y avoir aussi une réunion. Peut-être que vous allez retrouver des personnes autour de vous pour communiquer, pour libérer certains blocages. Et ces échanges, cette réunion va apporter vraiment un soulagement, puisque vous allez vraiment sortir ici d'énergie qui était bloquée et vous retrouvez la sérénité, le calme dans votre vie. On nous parle aussi peut-être d'un entretien, peut-être un entretien professionnel, où il va y avoir ici une forme de libération qui va se mettre en place. Et j'ai le sentiment aussi avec cette carte que vous allez pouvoir exprimer certaines choses. Vous allez pouvoir communiquer pour retrouver la sérénité dans votre vie. On a aussi ici peut-être une invitation qui arrive pour vous, qui va amener beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions et qui va vous permettre de trouver la sérénité dans une situation ou dans une relation. On a aussi peut-être une invitation dans un lieu qui va être ressourçant. On peut nous parler d'un lieu qui est à la campagne ou un lieu où vous allez vous sentir ressourcé intérieurement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc, on va voir déjà qu'est-ce qui ressort avec l'oracle du chakra du cœur et on complétera les messages avec le tarot. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? À la coupe, nous avons la répétition des schémas et on a l'âme sœur. Alors ici, on a quelque chose qui est cyclique, qui revient dans votre vie, mais avec ces deux énergies, c'est quelque chose de bénéfique. Donc vous allez revivre une situation qui était positive pour vous, mais aussi, on peut nous dire ici qu'il y a un nouveau cycle dans une relation, dans votre vie amoureuse. On peut nous indiquer aussi que vous allez faire la rencontre de votre âme sœur, vous allez vivre quelque chose que vous allez avoir le sentiment d'avoir déjà vécu, peut-être dans une vie passée. Alors, on va regarder ce qui ressort.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a l'âme sœur spirituelle. Donc là, on a vraiment un lien d'âme qui est très fort et qui est très puissant, que vous ressentez fortement à l'intérieur de vous. On peut nous dire aussi que vous allez rencontrer votre âme sœur ou peut-être que vous avez déjà rencontré votre âme sœur. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a le libre arbitre. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Prise de conscience de ton âme sœur. Relation discrète. Changement positif. Nouvelle rencontre. N'écoute pas les autres. Homme ou femme blonde. Et une autre personne perturbe la relation. Alors ici, on a la carte du libre arbitre. Donc on vous dit que vous êtes maître de vos choix et de vos décisions par rapport aux décisions que vous souhaitez prendre pour le futur. Il est question également d'une prise de conscience de votre âme sœur. On voit que c'est quelqu'un qui vit des émotions intenses actuellement et on vous invite justement à vous adapter au rythme émotionnel de la personne de votre cœur. Il est question peut-être d'une relation secrète, peut-être une relation mystérieuse, mais ça peut représenter aussi le fait que la personne de votre cœur est une personne mystérieuse. On a des changements positifs qui se mettent en place, et on a également un renouveau dans votre vie sentimentale. On nous dit également qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Il va y avoir un déclic important de nouvelles émotions que vous allez ressentir en vous. On vous invite à être à l'écoute des messages parce qu'il peut y avoir une influence extérieure, mais on vous invite à vous écouter vous-même intérieurement. On a aussi l'homme ou la femme blonde, donc ça peut représenter vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Et on voit qu'il y a peut-être une perturbation, peut-être qu'il y a une énergie tierce qui est présente dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi un projet qui fait blocage, une tierce personne également, mais il y a quand même des changements positifs et concrets qui vont se mettre en place. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Nous avons mort et renaissance et on a la tour. Ici, on a quand même deux arcanes majeures. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui vit des changements très intenses. Il y a vraiment une renaissance intérieure et cette personne est en train de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. Ça peut représenter aussi le fait que cette personne a quitté une situation du passé ou a changé quelque chose dans une situation du passé. Il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ce qu'elle ressent. On voit également que cette personne a envie d'un changement important pour transformer les énergies qu'elle vit. Donc ça, c'est l'état d'esprit de cette personne. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons le 7 de denier et nous avons le 9 de coupe. Alors, dans votre état d'esprit ici, vous êtes en train de regarder tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. On voit cette personne ici qui regarde cette plante qui pousse. Donc, il y a vraiment une attente par rapport aux efforts, par rapport à tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Le 9 de coupe nous parle d'une réalisation de vos souhaits, de vos rêves. C'est aussi un épanouissement au niveau émotionnel. Donc après une période d'attente, vous allez pouvoir vous sentir satisfait, satisfaite et pouvoir accomplir ce qui vous tient à cœur. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 3 de denier, nous avons le 10 de denier et nous avons le 3 de coupe. On a beaucoup le chiffre 3. Donc le chiffre 3, ça représente la fertilité dans votre vie amoureuse. C'est aussi un renouveau important. Mais dans ce que je ressens, vous êtes dans une période de reconstruction. Il y a aussi quelque chose qui va évoluer petit à petit, une envie de vous projeter vers l'avenir, de construire votre vie amoureuse. On nous parle aussi d'une rencontre qui va aboutir à une stabilité. Il peut y avoir aussi des projets en commun qui soient très bénéfiques. Et le 3 de coupe nous parle de festivité. Donc il peut y avoir effectivement une rencontre lors d'une fête, lors d'une célébration, mais il va y avoir aussi énormément de moments de partage avec cette personne.
On va regarder aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons le 8 de denier, nous avons l'as de bâton et nous avons le valet d'épée. Ici, on a cet as de bâton qui représente un renouveau, de la passion, de l'énergie que vous allez ressentir dans votre relation. Le 8 de denier nous montre que vous êtes attentif, attentive à chaque détail. Vous prenez en compte chaque énergie que vous vivez intérieurement, mais aussi autour de vous, pour aller vers un renouveau, pour aller vers un nouveau départ. Et le valet de denier nous indique que vous étudiez, vous apprenez de nouvelles choses, mais ça peut nous dire aussi que vous êtes dans une période d'observation par rapport à votre relation. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Nous avons le chariot, nous avons l'impératrice et on a la grande prêtresse. Ici, on a 3 arcanes majeures. Ici, ça nous montre avec ces 3 arcanes majeures que c'est un moment important dans votre relation. Actuellement, il y a des choses qui sont en train de bouger. On peut nous parler d'un déménagement, peut-être que vous avez envie de vivre aussi avec la personne de votre cœur ou de changer de lieu de vie. On a aussi un nouveau projet, on peut nous parler aussi d'une grossesse qui est en cours ou qui va arriver pour vous. Et la papesse nous indique qu'il y a une profondeur dans les sentiments, il y a une maturité aussi au niveau émotionnel et il y a un renouveau important. Avec l'impératrice, c'est une période de gestation avec de nouveaux projets, quelque chose également dont vous prenez soin. Mais c'est le fait aussi d'être à l'écoute de la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais récupérer les cartes et on va voir quels sont les messages des breloques. Hop. Alors. Au niveau du foyer, on a le nuage. Donc le nuage peut nous dire qu'actuellement, il y a une période qui est un petit peu floue, mais ce n'est que passager. On a aussi l'initiale Z qui ressort et on a la maison qui nous parle de stabilité, d'équilibre dans votre foyer, mais peut-être aussi un nouveau lieu de vie. On a aussi le panda. Alors le panda nous dit que vous êtes attaché à un projet, à une personne. Il y a vraiment un lien important que vous ressentez en vous. Et on a ici la feuille qui commence à pousser. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a quelque chose qui grandit de plus en plus. Au niveau d'un voyage, on a la prospérité et la chance. Ça peut être aussi un voyage qui soit bénéfique pour vous, qui vous porte chance. On a également le signe de la Vierge. Donc par rapport à un voyage, vous avez un objectif bien précis, un souhait que vous souhaitez réaliser. Et on a aussi le livre. Donc il peut y avoir des révélations par rapport à une ou plusieurs personnes qui vivent loin de vous. Au niveau amical, on a la couronne qui nous parle d'un succès, d'une réalisation. Et on a l'initiale Q qui ressort. Donc peut-être les initiales d'une personne avec qui il y a une amitié. Au niveau amoureux, on a l'initiale V, donc un succès, une victoire qui arrive au niveau amoureux. On a le vaisseau qui nous parle de déplacement, peut-être d'un voyage en amoureux. Et on a aussi l'anneau qui nous parle d'un engagement, peut-être aussi un mariage qui va pouvoir s'officialiser. Au niveau familial, on a l'initiale Y qui ressort. Donc j'ai le sentiment qu'il y a un message qui vous est directement adressé par rapport à votre famille. Au niveau professionnel, on a également le signe de la Vierge. Donc pour cette journée, il y a vraiment les énergies du signe de la Vierge. Ça peut nous indiquer que vous êtes également dans ces énergies où vous recherchez à prendre soin de vos projets, à être attentif à chaque détail. Et au niveau financier, on a la chaise. La chaise va nous parler de stabilité, d'une situation confortable pour vous. Donc voilà ce qui ressort. Alors, on va voir également les messages des anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire ? Nous avons annule, efface, supprime. N'utilise que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme.
Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc il y a une libération ici, vous allez pouvoir nettoyer toutes les énergies négatives. Ensuite, nous avons protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Il y a vraiment ici des énergies de protection où il y a un nettoyage, il y a une purification par rapport à des énergies qui étaient bloquées. Ensuite, nous avons la médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Il y a vraiment ici un éclaircissement au niveau de vos capacités, au niveau peut-être aussi de vos dons. Il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir explorer et qui va être de plus en plus clair pour vous. Ensuite, nous avons l'âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc il y a un lien d'âme qui est présent avec une personne, il y a vraiment une connexion que vous ressentez en vous, qui peut être aussi en lien avec une vie passée. Et nous avons également purifiez-vous. On a annulé phase suprême, protégez-vous, purifiez-vous. Demandez aux anges de vous libérer de toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc il y a vraiment un nettoyage que vous allez faire en profondeur pour pouvoir attirer des énergies plus positives pour vous. Et au dos du jeu, nous avons écouté vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc aussi votre cœur, peut-être un message pour vous d'être plus à l'écoute de votre cœur, de vos émotions et d'écouter vos intuitions et vos ressentis. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.